Et bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous allez bien. Euh, Moi, je suis refaite là. Je suis refaite suite à la guidance des énergies hebdomadaires. Bon, ben, je suis pleine d'énergie pour pouvoir faire et vous proposer, et partager avec vous ce tirage relationnel, hein, principe féminin cosmique, masculin cosmique. Pourquoi cosmique? Parce que j'entendais là mes guides qui me disaient, bon, c'est les principes déjà connectés à la cinquième dimension. Alors qu'on soit célibataire, en couple, il y aura toujours un message, hein. Ces deux principes sont en toute chose et en nous, hein. On commence à le savoir, ça. Bien, alors on va commencer par le féminin, hein, féminin, féminine, cosmique. C'est parti. Alors, une première énergie, un premier message pour les féminins, féminines, cosmiques. Puis en plus, on est en année 6, hein. Donc le 6, c'est les amoureux, c'est les relations. Principe féminin. Ouh, bah tiens, allez, on est... Oh bah écoutez, j'ai mélangé pourtant, hein. Alors, principe féminin, ici, les féminines et le féminin sont dans les énergies de joie, de partage, d'être d'être transparent dans ces échanges, hein. Elle parle avec son cœur, il parle avec son cœur, d'âme à âme, voilà. J'allais dire sans filtre. D'ailleurs, certains, certains vont peut-être être surpris parce que j'avoue que la guidance de la semaine, là, du 10 au 16, j'avoue que je suis sans filtre. Mais ça fait du bien. Ça m'a fait énormément de bien. Des partenariats et des alliances, hein, où les désirs, les envies sont les mêmes. On désire la même chose. Ça fait du bien, hein, de voir ça, hein. Encore une deuxième fois. On nous en remet une couche. Merci les guides. Merci. C'est trop bon, c'est trop bon. Alors là, euh, partenariat et alliance, on va voir, mais il y a quelque chose qui me vient. Parce que j'étais en train de me dire, vous voyez, si vraiment, si vraiment, on y réfléchissait un petit peu, euh, si on arrêtait tout, nous aussi, vous voyez, ils nous ont confinés. Mais si nous, on leur faisait un peu la nique comme ça, pardon, hein, mais qu'on se confinait tout seul, vous voyez, les enfants, ils vont plus à l'école, nous, on va plus bosser, tout s'arrête. Bon, on s'organise quand même un peu avant, hein. On s'organise pour le truc. Des petites réserves de bouffe, des petites réserves de PQ. Bon, attention, on va pas non plus. Mais, et on arrête tout. Et là quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit le kiki? Et voilà. Manu Chao. Eh oui. Ah, c'est acabo et c'est fini. Eh oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un petit peu. Alors là, bon, est-ce que c'est ma polarité féminine? Est-ce que c'est mon côté masculin qui... Bon, ce ne serait que justice en fait. Ça ne serait que justice finalement. Ça me rappelle, vous vous souvenez justement comment il s'appelait le footballeur là? Oh zut, hein. Je vois sa tête, je vois son nom, j'entends son accent, qui a fait de la peinture, du cinéma, ils sont deux frères. Ah oui, je sais que ça me vient pas.
Et qui à un moment donné avait, voilà, avait soumis cette idée comme ça, par rapport à l'argent. Ben, écoutez, on va tous aux banques, on retire tout le pognon et quoi. Mais après, bon voilà, faut être tous ensemble, effectivement. Est-ce que tout le monde est prêt à faire ça? Ça, j'en suis pas encore sûre. Mais c'est quand même une idée qui fait envie, quoi. Qui fait envie. Bah ouais, voilà, à con et demi, hein. Je vous dis, je suis sans filtre là, hein. Je vais peut-être en choquer certains. En tout cas, j'espère que comme moi, voilà. Là, prendre les choses avec humour, bon, c'est vraiment pas évident parce que bon, nous en France, il se passe ce qui se passe, mais quand tu regardes encore aux alentours, waouh, 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 waouh. Non, Dédéo. Mais bon, hein, vous m'avez, non, 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 je ne le dirai pas. Allez, on va voir un petit peu les énergies du principe masculin cosmique. Il en est où le masculin cosmique? Le principe masculin, hein, celui qui acte, qui agit, qui est dans l'action. Eh bien, il y a deux cartes aussi. Parfait. Eh bien, il est dans son chakra du cœur. Waouh! Alors lui, il acte justement pour ouvrir ce chakra du cœur, pour qu'il reste, hein, ouvert juste comme il faut. Pas trop, pas trop peu. Voilà. C'est magnifique. Oh, punaise! Le masculin cosmique, il est dans les énergies de l'univers, du monde, de l'épanouissement, de l'accomplissement. Il est vraiment au bout de sa course, à la fin du cycle, là, l'initiation, c'est bon. Il y est. Il est dans son cœur aussi. Tous ces actions sont des actions menées par le cœur. Voilà, c'est des actions d'amour. D'amour, tout simplement. Mais, bah, alors écoutez, bon, je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout de faire ce tirage. Mais alors, pas du tout. Du coup, je vais prendre le petit téléoracle. Allez, on reprend avec le principe féminin cosmique. Bon, en même temps, hein, ils sont dans la 5e dimension. Euh, S'il n'y a pas ces énergies-là qui sortent, ça sort pas, quoi. Ça sort plus. Parce que là, on est quand même dans une dimension où les fréquences sont quand même plus élevées. Excusez-moi. Plus élevées. La pleine conscience, je pense que là, ça fonctionne. Allez, zoom. Hop. Santé, alimentation. D'accord. Et pour le masculin, le principe masculin cosmique. Hop, lui travaille avec les couleurs, les sons, la lumière, la géométrie sacrée. Mais c'était rigolo parce que, en plus, je regardais encore ce sceau de Salomon là. Et vous voyez, même si on la voit pas, derrière, il y a la fleur de vie. Vous voyez, finalement, je sais plus, je sais pas, je parlais de cette visualisation-là, de cette géométrie sacrée, d'un sceau de Salomon sur une fleur de vie. Mhm. Donc lui, il acte, il agit, il travaille avec les couleurs, les sons, les lumières, la géométrie sacrée. Le féminin cosmique travaille, elle, avec ce qui est plus terre, hein, l'élémentaire. C'est une énergie comme l'impératrice, hein, d'abondance, c'est la terre nourricière, c'est l'énergie, l'entité Gaïa, quoi, hein. C'est la maman. Elle materne, elle prend soin de la santé, ça passe par l'alimentation.
Voilà, là, il y a quelque chose, que ce soit sur le plan euh, médical, alimentaire, hein, c'est sain, c'est équilibré. Bien, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Écoutez, on va prendre une déesse et ici un maître ascensionné. Je trouve que c'est bien ça. Là. Alors, les maîtres ascensionnés et les déesses, ces deux oracles sont de Doreen Virtue. Donc, allez. Il y en a beaucoup, les déesses là. Allez, une, ça ira. Sige, tranquillité. Prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler. Ça, c'est vraiment ici pour l'énergie féminine, hein, ce conseil du 4 d'épée, hein, qui est sorti aussi au cours de cette guidance hebdomadaire. Je vous invite à aller la voir. Sige ou Sig, je ne sais pas trop. Voyons qui est cette déité, cette énergie. Bah, Sig, ça commence par un S. Ouais. Ah, Sermet, soyez fort. Alors là, apparemment, vous avez besoin d'entendre, on a besoin d'entendre ça. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et votre force vous assure d'un résultat heureux. Alors, qui est Sig? Moi, je vais dire Sig. La déesse gnostique Sig est considérée comme le grand silence ou le vide dont toute création est issue. Et oui, tout part du chaos, hein. Tout part du chaos, tout part du vide, du rien, du néant. Sig nous rappelle que les mots créent la dualité et que dans le silence, nous retrouvons nos véritables origines et notre essence. La tranquillité est omniprésente, cette puissance d'où naît la sagesse, comme le veut la philosophie gnostique, qui veut que Sig soit la mère de Sophia. C'est magnifique. Je, déesse de la sagesse, c'est aussi les énergies d'Athéna. Et c'est marrant parce que sur Facebook, justement, cette énergie m'est venue et j'avais besoin de partager avec les autres les énergies d'Athéna. C'est vrai que en ce moment, je me suis remis à relire les philosophes, la mythologie. Enfin, je suis à fond dans la cosmologie, etc. Et bon, ben, c'est marrant que Sig, là, moi, elle m'a pas aidé. Je ne l'ai pas vu. Mais bon, Sig enseigne que nos racines se trouvent dans le vide silencieux de l'univers et qu'il est important que nous retrouvions le silence sur une base régulière. Donc partez faire une retraite, écoutez davantage et parlez moins. Oui, après celle-ci, je vais me taire. Évitez les milieux bruyants, méditez, confiez au ciel le babillage de votre esprit. Sachez que vous êtes davantage sensible au bruit en ce moment. Alors moi, c'est un truc, ça a toujours été. Euh, la lumière, les sons, les sons les répétitions. Alors ça, j'ai vraiment beaucoup de mal à supporter. C'est pour ça que bon, la vie citadine, urbaine, ça a été ça a toujours été assez compliqué pour moi. Et le fait de vivre comme ça, retiré en montagne, dans un petit bled paumé perdu, c'est
Pour moi, ça a été même pas une révélation. Voilà, c'est là, c'est ici. Donc voilà, très bien. Eh ben, écoutez, Sig, je vous remercie. Ça a posé, hein, ça a calmé. Vous sentez aussi sur moi comment ça m'a posé, ça m'a calmé? Mhm. Et donc, ce masculin cosmique, quel est le maître ascensionné qui l'accompagne? Quelle est cette énergie et son message? Soyez à l'écoute. Ah bah là, par contre, vous voyez, il y a vraiment un bel équilibre. Ils sont dans les mêmes énergies. Voilà. Manjushri. Alors, Manjushri. Tiens, il tient une épée, hein, Manjushri. Il fait penser un petit peu à... Ce serait pas notre Michael hindou, notre Michel hindou, ça? Je ne connais pas, lui. Allez, on va voir qui c'est. Soyez à l'écoute. S. Alors, dans la tradition bouddhiste, Manjushri, dieu de la sagesse, bon ben voilà, nous avons la déesse ici de la sagesse et ici le dieu de la sagesse. C'est merveilleux, c'est magnifique. Alors, dans la tradition bouddhiste, Manjushri, dieu de la sagesse, tient une épée qui lui permet de trancher dans l'épaisseur des illusions pour que le sens émerge au grand jour. Faites appel à Manjushri lorsque vous avez besoin d'aide pour interpréter les messages divins ainsi que pour accroître votre réceptivité à l'intelligence et à la sagesse divine. Hein? D-I-E-U, divine intelligence énergétique universelle. Faites une retraite. Oh, sérieux, hein? Je déconne pas. Faites une retraite. Vos guides et vos anges vous parlent. Êtes-vous à l'écoute? En ce moment, il faudrait que vous parliez moins et écoutiez plus. Avouez-vous la nature de vos véritables sentiments. Écoutez les messages contenus dans les malaises que vous ressentez. Le corps parle toujours à ceux qui écoutent. Hein, le mal à dire. C'est énorme, hein? C'est beau. C'est incroyable, cet écho. Bon, moi, ça m'émerveille toujours, vous le savez, que bon, ça fait partie du jeu, mais moi, je suis toujours émerveillée. Ça ravit mon enfant intérieur, ces choses-là. En tout cas, voilà, ça m'a enfin posé, ça m'a calmée. Mais bon, j'étais bien hein, dans ces énergies, tout. Mais a priori, maintenant, hein, cette polarité ici cosmique, dans la cinquième dimension, nous invite à la tranquillité et à l'écoute, à être dans son cœur. Voilà, les amis. Hein. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres messages? Moi, j'aimerais rester là-dessus. Je trouve que c'est parfait. Voilà, je mets des pierres, je mets de la déco. Vraiment encore, merci à vous de votre attention, de votre présence. Surtout, prenez bien soin de vous. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute aujourd'hui ou au moment où vous verrez ce tirage. Là, il neige, tiens, dehors. Je vais écouter les flocons, les flocons qui tombent. Je vais aller écouter le chant des flocons. Pourquoi pas faire une petite vidéo et ensuite la partager sur Facebook? On verra. Merci, merci, merci. Merci aux énergies, merci aux guides, merci à vous, merci à moi aussi. Eh ben oui, encore une fois, je me remercie.
Et puis, ça, c'était un petit cadeau de quelqu'un qui se reconnaîtra. Merci. Merci l'invisible. Voilà, je vous dis au revoir et à très bientôt. Je vous embrasse.